Écoutez, on avait dit que c'était une saison de transition. Moi, c'était mon avis d'ailleurs, et c'est toujours mon avis, mais c'est une transition qui est parfaitement réussie. Parce que le club est parmi les premiers et terminera parmi les premiers. Ça veut dire qu'en réalité, on peut faire beaucoup de choses lorsqu'on a beaucoup de volonté. Et il y a eu une fidélité des joueurs pour le club. C'est ce qu'il faut remarquer. Et là, cette année, il y a des intégrations de jeunes qui réussissent d'ailleurs très bien. Ce qui fait qu'on prépare un avenir dont je suis certain qu'il sera très positif. Et il me tarde d'arriver à la fin de saison parce que je ne sais pas ce qui va se passer, que ce soit pour la coupe ou le championnat. Je pense que, en tout cas je croise le doigt, je l'espère, que je cueillerai à la mairie l'ASC pour un titre, sans aucun doute. Ils sont pas tout à fait au point à mes yeux, mais on n'est pas à la fin de la saison, ça veut dire qu'il ne peut y avoir qu'une bonification. Donc il y a un bon entraînement et surtout il y a un bon état d'esprit, une volonté de faire vivre le ballon qui est l'esprit de ce jeu à la base. Faire vivre le ballon, faire courir, aller très vite, et ils y sont. C'est le dernier tenu, un petit coup de pied, un magnifique coup de pied d'Alberola pour Tunuda qui récupère ce ballon de volée, qui libère derrière, alors récupérer encore un coup de pied à suivre pour Garrido, est-ce qu'il arrivera à le poser dans la but? Et c'est le Garrido. Oui, j'ai trouvé des belles envolées, puis une belle réussite sur les deux essais de Carcassonne, une belle partie. Je pense qu'ils sont à la bonne place, la deuxième place et pourquoi pas la première, j'espère en tout cas pour Carcassonne. Vous allez revenir alors? Oui, on est déjà présent et on revient régulièrement. Oui. Je pense qu'on a bien commencé le match, on a mis les ingrédients qu'il fallait, on est allé au point, on a joué nos plays. Et après on est rentré un peu dans un système qui n'est pas le nôtre, un peu fou, chacun essayait de jouer un peu son truc et on est sorti du système et après voilà. On est rentré dans un faux rythme, Avignon a bien joué le coup en défendant comme il fallait et on n'a pas réussi à trouver les solutions et à se remettre dans le bon sens. On n'est pas rentré gagnant justement parce qu'Avignon peut-être certes ils ont perdu leur dernier match. Après ils jouaient bien et à chaque fois c'était sur des petites erreurs, dernière passe, un mauvais rebond qui justement aujourd'hui l'ont eu, ils ont joué leur jeu, nous on n'a pas joué le nôtre et voilà malheureusement dès qu'ils ont vu qu'il y avait moyen de nous embêter, ils n'ont pas lâché et nous justement c'est là qu'on a lâché, qu'on est passé à travers. Après on va s'entraîner dur et ça va peut-être nous mettre un coup de pied aux fesses pour repartir de plus belle et justement augmenter nos niveaux de jeu pour les échéances importantes qui vont arriver. Toujours sur les 10 mètres de cette équipe carcassonnaise, ça part au ras et voilà c'est l'essai avignonnais. Julien qui va retrouver là-bas le numéro 19 Romano qui est plaqué, qui est mis au sol sur les 10 mètres dans l'axe des poteaux carcassonnais. Ça attaque sur le côté droit là-bas, avec Ray intercalé jusqu'à Doha et l'essai. Cinquième tenue, on va tenter le drop, Andreu et drop d'Andreu. Attention avec Teta, la sirène retentit et voilà c'est fini. C'est fini, les Avignonnais s'imposent ici, 19 à 16. Ils ont pas démérité, une belle partie malgré tout. Donc monsieur Santenac, quelques mots sur cette rencontre, c'est un peu une surprise mauvaise pour les Carcassonnais. Ah oui, en effet, c'est une mauvaise surprise, mais les Avignonnais ont vendu chèrement leur peau et vraiment, ils nous ont surpris de cette partie. On ne s'attendait pas à autant de résistance. On sait qu'on saura rebondir, on a confiance dans cette équipe, pas de problème.